Qu'est-ce qui peut être dit et même compris au sujet de cette suppression des taxes en République démocratique du Congo? Cette décision du gouvernement ne cesse de faire couler assez d'encre et de salive. Nous avons approché pour vous un expert économiste qui nous donne les avantages comme désavantages de cette mesure, tout en précisant le risque que court la République démocratique du Congo si les choses ne sont pas faites dans les normes. Nous serons donc dans cette édition avec M. Godin Poy qui sera notre invité. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à cette édition et bienvenue à la tranche Zoom Eco Live. Nous allons tout de suite commencer avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Au cours des 6 mois écoulés, les investissements sur ressources propres prévus dans les secteurs de l'agriculture n'ont pas connu un début d'exécution. En conséquence, selon les derniers rapports sur les états de suivi, aucun n'a été décaissé sur l'enveloppe totale de 68,1 milliards de francs congolais, soit plus de 34 millions de dollars américains attendus. Plus de détails sur Zoom.net. Autre information, la production du cacao en République démocratique du Congo est évaluée à hauteur de 4 853 tonnes au premier trimestre de l'année 2022, renseigne le dernier condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo. Cette production enregistre une forte augmentation par rapport à la même période en 2021. D'après la même source, la production du cacao s'était établie à hauteur de 496 tonnes au premier semestre 2021. Avant de clôturer, signalons que selon les prévisions de référence publiées par le Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait ralentir passant de 6,1% l'année dernière à 3,2% en 2022, soit 2,9 points de pourcentage de moins que dans l'édition d'avril 2022. D'après la récente mise à jour de perspective de l'économie mondiale faite par le Fonds monétaire international, il est indiqué que les ralentissements de la croissance cette année, la baisse du pouvoir d'achat de ménages et les resserrements de la politique monétaire ont entraîné une révision à la baisse de 3,4 points de pourcentage aux États-Unis. Et pour finir, la Société nationale d'électricité SNEL SA a annoncé la mise en place d'un programme de désert cyclique pour faire face à la réduction de la production de l'énergie électrique du site Dinga. Dans un communiqué de presse daté du 27 juillet 2022, le département de distribution de Kinshasa indique que cette baisse de production du site Dinga est due à la baisse du niveau d'eau au canal d'Amné à cause de l'étiage sévère que connaît le fleuve Congo. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique qui nous sera présentée par Judith Unamaka. C'est tout de suite. Alors, Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Commençons déjà avec ce petit voyage qui nous présente le tableau des cours de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En faisant le point aujourd'hui sur le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, notons qu'à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2005 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,09 centimes et 1 euro se coopère à 2029 francs congolais. Pour la catégorie marché parallèle, nous nous sommes focalisés dans la commune de Lemba et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se troque à 2037 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,29 centimes et 1 euro vaut 2072 francs congolais. Jules Namaka, parlons cette fois-ci de la thématique du jour. On parle des charges rétrocédées aux provinces et entités territoriales décentralisées en 6 mois, mais avant tout, faisons un récapitulatif pour parler de 2021. Combien est-ce que le gouvernement congolais a su débourser pour ces provinces, mais également ces entités territoriales décentralisées? À fin juin 2021, le gouvernement congolais a rétrocédé aux provinces et entités territoriales décentralisées une somme équivalente à 1163,8 milliards de francs congolais, alors que les prévisions linéaires avaient été de 1265,1 milliards de francs congolais. Et pour répondre à votre question, dans son dernier rapport sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, le gouvernement de la RDC a rétrocédé aux provinces et entités territoriales décentralisées à fin juin de cette année un montant global de 1179,6 milliards de francs congolais, soit plus de 589,8 millions de dollars américains.
Les prévisions linéaires à mi-parcours de ces dépenses ont été arrêtées à hauteur de 2029,5 milliards de francs congolais, signifiant plus d'1 milliard de dollars américains. Il se dégage ainsi un taux d'exécution budgétaire en faveur de ces charges transférées aux provinces et entités territoriales décentralisées de l'ordre de 58,1% du montant total attendu. Alors, je vois que vous avez évoqué 2021, vous avez également ramassé 2022, mais parlons de la ville-province de Kinshasa. Que dire? Au cours de cette période, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a bénéficié des allocations de l'ordre de 269,3 milliards de francs congolais sur des conjectures budgétaires arrêtées à 300,6 milliards de francs congolais. Et notons que pour l'ensemble de l'année 2022, le gouvernement congolais devrait débourser une enveloppe globale de l'ordre de 459,1 milliards de francs congolais, c'est-à-dire plus de 2 milliards de dollars américains, pour assurer le bon fonctionnement des provinces et entités territoriales décentralisées. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc à la présentation des chiffres clés et c'était un plaisir. Merci à vous, Guy, c'était un plaisir. Poursuivons cette tranche, cette fois-ci avec Benita Moueni qui nous parle de la firme SIG Motor en phase d'implantation d'une usine de montage de véhicules à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle sera avec nous dans la rubrique Les dossiers et c'est tout de suite. Benita Moueni, bienvenue. Merci à vous. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Première question, d'abord, comment pouvez-vous expliquer ces contextes qui fait à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette firme qui s'implante avec justement cette facilitation dans le montage des véhicules en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa, sa capitale? Voilà, ce projet qui est la résultante d'une invitation reçue par la République démocratique du Congo pour aller à la rencontre d'un groupe international œuvrant au Nigeria et qui a installé une usine de montage de véhicules que la délégation conduite par le coordonnateur du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba qui était venu pour la restitution de la mission qui avait été effectuée au Nigeria sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de rencontrer quelques partenaires désirés d'amener de projets de développement socio-économique en République démocratique du Congo. Et c'est à l'issue de cette audience que le coordonnateur de mécanisme a annoncé l'arrivée d'une délégation d'un partenaire qui viendra du Nigeria pour présenter officiellement au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le projet d'installer une usine de montage de véhicules de la firme SIG Motors en République démocratique du Congo. Alors jusqu'ici, en vous entendant parler, on a comme l'impression qu'il s'agit encore d'un projet, mais à quand exactement l'installation effective de cette usine de montage de véhicules à Kinshasa? Ce projet qui est une occasion pour jeter le base d'un nouveau partenariat qui permettra d'avoir des véhicules made in Congo d'ici l'année prochaine, a souligné le coordonnateur du MNS, avant de préciser que le projet est à moyen terme car d'ici 18 mois, l'usine pourra être installée en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Benita Moueni, pour cette précision importante. Je rappelle que vous étiez avec nous pour le compte du dossier. Merci à vous, Guy Chungu. Parlons cette fois-ci de la suppression des taxes en République démocratique du Congo. Cette décision du gouvernement congolais ne cesse de faire couler assez d'encre de salive. Certaines personnes montent au créneau pour dénoncer cette façon de faire qu'ils considèrent comme une sorte de forcing du gouvernement congolais. Il fallait à tout prix associer les experts et étudier la faisabilité avant de prendre ces décisions. Nous avons approché pour vous le professeur Godepoy, qui est également expert en questions économiques. Avec lui, nous avons abordé la question. Il nous donne et ressort les dangers qu'il y a et que courent certaines entreprises liées directement à ces taxes. On parle ici, selon lui, de la DGDA avec la suppression de la redevance informatique, mais aussi de la SCTP avec la suppression de la taxe du transport. Monsieur Godepoy est au micro de Benoît Niemba. Suivez.
les droits positifs congolais n'a pas posé les principes de légalité des taxes de manière claire et précise. Le principe de l'égalité voudrait dire une compétence totale et entière de la loi. Comme en France, c'est posé clairement dans la Constitution. L'erreur est venue de la Constitution. La Constitution de la RDC, à son article 174, ne pose que le principe de la légalité de l'impôt. C'est en 2018, par une ordonnance loi de 2018 portant nomenclature de droits, taxes et consorts, qu'on tente maintenant de poser le principe de la légalité des taxes à l'article 5 de l'ordonnance loi que je parle. Mais quand vous lisez bien cet article 5-là, on dit que la création des taxes supplémentaires ne devait être faite qu'en vertu de la loi. On ne dit pas par la loi. Donc, il y a des nuances. Comme dans la Constitution, on dit que par la loi, il faut impérativement que la loi en parle. Mais lorsqu'on dit qu'en vertu de la loi, c'est-à-dire que nous pouvons créer des taxes par des actes réglementaires pourvu que nous nous référons à une loi particulière. Mais le débat n'est pas encore là. Les principes de légalité de l'impôt connaît des exceptions sur le plan scientifique. Il y a l'exception politique, il y a l'exception juridique. Ça, c'est scientifique et c'est canonique ce que je suis en train de dire. C'est dans tous les pays comme ça. Alors, lorsqu'on fait des exceptions politiques, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'extension réglementaire du droit fiscal. Donc, lorsque la conjoncture l'exige, sur le plan scientifique, et j'ai l'autorité de le dire, et ça existe dans tous les pays du monde. Les gouvernements, c'est ça, parce que pour comprendre tout ça, il faut lire ensemble et la fiscalité et le nouveau management public. Les gouvernements peuvent procéder à ce qu'on appelle l'extension réglementaire. Et ça se fait déjà dans notre pays. Il y a des moments où le fisc fait des instructions qui interprètent les textes. Au niveau fiscal, il y a des taxes qui ont attiré ma curiosité. C'est la redevance informatique, la redevance rémunératoire informatique. Bon, aujourd'hui, ça c'est l'ancienne appellation d'ailleurs. Avec l'arrêté de 2020, on parle plus de la redevance informatique à l'importation et la redevance informatique à l'exportation. La première observation à relever ici, c'est que la redevance informatique existe dans ces pays depuis les années 90. Quelle est la philosophie qui est derrière cette taxe? C'est de permettre à l'administration des douanes d'avoir un outil moderne capable de garantir la fluidité des flux commerciaux. Très important. Si, à ce qui concerne la fiscalité intérieure, l'assiette, c'est le PIB. Donc, ici, lorsque nous prenons l'approche par dépenses, c'est la consommation, les investissements, les dépenses du gouvernement, les exportations et les importations. La fiscalité des portes qu'on appelle chez nous douane a une particularité, c'est que sur cette matrice du PIB, il n'y a que des variables qui constituent l'assiette fiscale des recettes douanières. Alors, lorsque vous voulez augmenter les recettes des douanes dans un État, on ne manipule pas impérativement les taux. Il faut rendre les flux commerciaux fluides. Et l'économie moderne enseigne que c'est via la digitalisation qu'on peut rendre rapides les opérations de dédouanement. En fait, lorsque les opérations de dédouanement sont rapides, on gagne en temps improductif, donc le temps improductif sera réduit, mais du coup, l'assiette fiscale va s'élargir. Si dans les années 90, c'était essentiellement en termes de pratique, cette situation est aujourd'hui consolidée par les droits économiques internationaux. En l'occurrence, la Convention de Kyoto révisée et l'accord sur la facilitation des échanges. On peut dire que la RDC ne l'a pas encore accepté, mais non, nous avons notre droit douanier
s'arc-boute sur la convention de Kyoto révisée, c'est-à-dire que nous appliquons déjà cette convention. La CKR, c'est-à-dire la convention de Kyoto révisée, se suppose essentiellement sur l'informatisation des procédures douanières. Et cela a été transposé dans notre code des douanes actuel à son article 16. Et comme l'État n'a pas suffisamment de moyens, parce que ce soit la CKR, que ce soit les codes des douanes, demande que notre système d'informatisation doit répondre aux normes internationales. Pourquoi? Parce que la fiscalité des ports met aux prises les intérêts de plusieurs États. Il ne faut pas que nous puissions devenir un goulot d'étranglement pour la fluidité du commerce international. Si aujourd'hui, nous supprimons cette redevance, c'est là qu'il faudrait dire que soit c'est l'État qui va prendre ça en charge, soit c'est la DGDA. Or, rien que la redevance informatique, parce que la valeur CIF, la moyenne annuelle de la valeur CIF en République démocratique du Congo, c'est autour de 8 milliards de dollars. Donc, du coup, ça fera au moins 80 millions de dollars qu'il faut trouver. Et lorsque vous lisez les décrets sur le budget qu'il faut trouver, donc c'est-à-dire lorsque nous, les questions économiques, on les étudie de manière longitudinale et polygonale. Alors, comme si cela ne suffisait pas, là j'étais encore au niveau de l'accord, parce que cette convention a été signée entre les gouvernements de la RDC et l'AIFS. Maintenant, lorsqu'on crée la DGDA en 2009, parce que la DGDA a été également transformée sur pied de la réforme du portefeuille du DG 2008. Elle cessait d'être une entreprise publique et devenait un service public. Lorsque vous lisez les décrets portant création de la DGDA, à son article 18, il est dit que pour son fonctionnement, dans les budgets de fonctionnement de la DGDA, on doit y retrouver la redevance rémunératoire informatique. Alors, lorsque vous supprimez cette redevance, vous violez les textes. Il faut tenir, non seulement cela, il faut tenir compte des conséquences. C'est pour cela qu'en fait, nous alertons. Nous nous opposons à rien, mais nous alertons comme d'habitude et je sais qu'on va y revenir. Lorsque je vous disais que l'histoire des billets d'avion ici, on va revenir là-dessus, vous ne me croyez pas. Mais aujourd'hui, tous ceux qui voyagent savent que ce n'est pas le prix qui a été fixé qu'ils payent, parce qu'aujourd'hui, on paye pour les billets, on paye pour les colis. Donc, les lois économiques sont têtues. Lorsque vous les violez, elles finissent par s'imposer. C'est une opportunité en or que offre la République démocratique du Congo aux investisseurs. On parle ici de 22 milliards de barils de pétrole. Ah ben oui, Patrick Bomboka a saisi la question pour vous. Il nous amène dans des analyses. Ces analyses, c'est dans la rubrique « La chronique » et c'est tout de suite. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé une opération d'envergure visant la valorisation de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de normaux mètres cubes de gaz situés dans le lac Kivu. Il s'agit en effet des appels d'offres pour acquisition et exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, appels d'offres ouverts aux investisseurs dont le lancement officiel est intervenu en date du 28 juillet 2022. Pour le gouvernement congolais, cette démarche s'inscrit dans la dynamique d'industrialisation et du développement du pays, et cela à travers l'exploitation, la transformation et la valorisation de ces ressources naturelles d'une manière éco-responsable. Concrètement, le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu, estime que ces appels d'offres vont donc permettre à la République démocratique du Congo non seulement de développer son industrie pétrolière et gazière, mais aussi de contribuer au développement socio-économique des populations congolaises. C'est une réelle opportunité, dit-il, pour favoriser la création d'emplois, la fourniture d'électricité en vue d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Il s'en suivra à coup sûr des investissements de diverses natures à caractère social. À ce jour, la République démocratique du Congo exploite seulement 4,5%
de son potentiel en termes des hydrocarbures, avec notamment l'exploitation et la production à Mwanda par la société Perenco, dont la capacité journalière est limitée à environ 23 000 barils. Il faudrait noter que malgré la contestation de certaines organisations internationales qui militent pour la protection de l'environnement, le gouvernement congolais maintient sa ligne de départ. Pour le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les hydrocarbures constituent l'un des secteurs clés pour la diversification de l'économie nationale. Si les hydrocarbures contribuent aujourd'hui autour de 8% dans le budget général, il s'avère que les opérations en cours peuvent donner lieu à une explosion des recettes publiques. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour se rapproche aux différents architectes pour leur donner les prix de leurs différents outils de travail. Zoom Wende du jour, Naomi Kandé est allé chercher pour vous ces différents prix. Il vous ramène ces tableaux comparatifs qui vous permettent d'être à jour, mais également de comprendre comment évoluent ces différents tarifs sur le marché. Zoom Wende, c'est tout de suite. Quel type de matériel retrouve-t-on dans la trousse à outils d'un architecte professionnel ou même d'un étudiant en architecture? Ces numéros de Zoom Wende vous dressent une liste de prix de matériel indispensable au métier d'architecture. C'est maintenant. Commençons avec le prix de porte-mine qui se vend à 1500 francs. 500 francs et 1000 francs sont le prix fixé d'un crayon. On vous ramène aussi le prix de papier monopole où un papier monopole léger de A3 se vend à 500 francs. Celui de A2 revient à 1200 francs. Un papier monopole léger de A1 se vend à 1800 francs. On a aussi pour vous le prix de papier monopole dur où celui de A3 coûte 1000 francs. A2 revient à 1800 francs. Vous trouverez aussi des équerres dans le marché de Kinshasa où une pièce se vend à 2200 francs. Un crayon maquette de A1 se fixe à 7000 francs. Vous trouverez aussi des transparentiels à 1500 francs. Une colle se fixe à 2000 francs. Une plume à la fois léger et solide. Le prix varie entre 3000 francs et 4000 francs. Un couteau maquette pour découper, cet article, le prix varie entre 1500 francs et 2500 francs. Dans le marché de Kinshasa, vous trouverez de feutre qui est un élément important dans les travaux d'architecture. Et cet article se vend à 4000 francs. Un papier sulfurique A3 se vend à 300 francs. Celui de A2 se fixe à 600 francs. Pour réaliser des beaux dessins, un architecte a besoin de planches et cela se vend à 22 000 francs. Parallèlo se vend au marché quinois au prix de 10 000 francs. Une grande latte pour réaliser des lignes bien droites, cet article se vend à 5 000 francs. Et pour finir, on retrouve une table AO dans le marché qui se vend à 80 $ américains. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous et ce vendredi 29 juillet 2022, Adassa Grâce vous propose un calendrier qui vous permet de vous mettre au parfum de ce rendez-vous. Suivez. Bienvenue à
l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Les villages des innovations technologiques tiendra son exposition ce 30 juillet 2022 à Kinshasa de 10h à 18h. Un autre rendez-vous à prendre avec la RT Éduc en partenariat avec Africell qui organise un méga concert dénommé Une louange avant la victoire. C'est samedi 30 juillet 2022 à partir de 12h. Connaissez-vous un finaliste? Alors n'hésitez pas de lui intéresser cette activité. Et pour finir, Expun RDC, en collaboration avec Hop Invest Corporation, tiendra une activité du 3 jusqu'au 5 août prochain à Kinshasa, précisément au Musée national de la RDC, et aura pour thème jeunesse et entrepreneuriat, création de richesses et innovation de services de communautés africaines. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ils sont nombreux ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays à avoir accepté de se lancer dans la débrouillardise pour faire face aux vicissitudes de la vie. Ah ben oui, aujourd'hui, notre porte s'ouvre à un volontaire qui accepte de partager avec vous sa petite expérience, une activité qui lui permet de vivre ici à Kinshasa. Article 15, c'est tout de suite. Abana ba 2010 ape mutu te osunga ngai kanga moko sani nanga o mobali nanga ndeko nanga makamu nyonso ka yangwana yana bokola bana nanga natangisa bana nafutela ndako makamu nyonso epemeza kaka na biloko ya otambusi nakokaka kovanda na ndako bongo te fona luka totiaka na par jour 2000 3000 yango tofutela bana na biso minerval yango mpenza esungaka ngai ntango mosusu okosopa biloko ntango mosusu okokende esika moko boye bato osenga bazangaka te makambo ka ebele kaka ndeti na mikolo mpenza eza pasi makasi eza pasi yango wana mwa mwasi nyonso fo koluka kotambola mbela te maladi na mboka ezali makasi yango biso tokoma na biso kotambusa biloko misusu toza licencié baprome evandi na ndako tokoma kotambusaka biloko mpona moyen de vivre. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.